Dieu dit... Mais le texte de ce matin, où la haine des religieux se voit clairement, contient un joyau. Un joyau. Jean 11, 49 à 52. Mais Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Caïphe est animé de mauvaise foi. On vient lui parler du succès de Jésus. Comment Jésus draine les foules. Comment les gens sont derrière lui. Dans sa mauvaise foi, il dit, ça va nous créer des problèmes. Les Romains, quand ils vont apprendre qu'il y a quelqu'un qui draine des foules comme ça, ils vont penser que c'est un séditieux, c'est un rebelle, c'est un révolutionnaire. Et ils peuvent nous attaquer, nous tuer. Alors pour éviter ça, tuons seulement Jésus, que ces foules ici qui le suivent restent orphelines. Ainsi, nous, les Romains, ne vont pas venir nous attaquer. Alors mieux vaut que Jésus puisse mourir, tué par nous, que plutôt que les Romains viennent nous tuer, nous, à cause de Jésus. Il dit ça par mauvaise foi. Mais l'écrivain sacré, Saint Jean, qui interprète, dit ceci. Ce que Caïphe a dit, par mauvaise foi, il ne le dit pas de son propre mouvement. Mais étant grand prêtre, étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il a prophétisé sans le savoir. Il a fait le monsieur Jourdain de la prophétie. Pourquoi? Il a l'onction liée à sa fonction. Comme il est grand prêtre, Dieu continue à l'utiliser même dans sa mauvaise foi. Comme il est grand prêtre, Dieu continue à l'utiliser même dans ses défaillances. Ça c'est Jean, l'aigle de Patmos. Et c'est profond. L'écrivain sacré, en disant cela, souligne à sa manière que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Sont sans repentance. Quand Dieu a appelé quelqu'un, il l'a appelé. Quand Dieu a donné à quelqu'un, il lui a donné. Ses dons et ses appels sont irrévocables, sont sans repentance. Caïphe, le grand prêtre, prophétise sans le savoir. Dans sa mauvaise foi, sa haine et sa jalousie contre Jésus, il prophétise sans le savoir. Il parle de la part de Dieu sans le savoir. Il est utilisé par Dieu sans qu'il le sache. Tu peux rencontrer un homme de mauvaise foi, mais à cause de sa fonction, Dieu va l'utiliser à son insu. Lui va penser qu'il sort sa mauvaise foi alors qu'il est en train de sortir une prophétie. Que dit Caïphe, le grand prêtre? Caïphe dit que Jésus accomplira Ézéchiel 37, 21 à 28, la première lecture de ce jour. Que Jésus ne sera le berger rassembleur qu'à la croix. Ézéchiel 37, 21 à 28 annonce que le Messie sera un berger rassembleur. Mais maintenant, Jean interprète que Jésus ne
rassemblera le monde qu'à la croix, que c'est en mourant qu'il deviendra réellement le berger rassembleur. Quand je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est sur la croix qu'il dit au monde, Yambi. C'est fantastique. Il y a une onction attachée à la fonction qu'il nous faut constamment respecter. Le roi David est spécialiste en la matière. Il refusa de porter la main sur Saül, roi rejeté par Dieu, au nom de l'onction que ce dernier avait reçue de Dieu. Onction attachée à sa fonction. Une question surgit alors. Sommes-nous encore des chrétiens authentiques si à cause d'une faute, d'une erreur, d'un péché, nous discréditons, nous démonétisons les autres? Parce que Jean montre que Caïphe, animé de mauvaise foi, mais l'onction liée à sa fonction parlait en lui. Mais nous, il suffit d'un petit rien. Un simple soupçon change notre regard vis-à-vis d'un oint. Un simple soupçon. Des racontards changent notre point de vue sur les hommes de Dieu. C'est comme si nous n'attendions que ça. Sommes-nous des chrétiens dignes de ce nom si nous sommes incapables de voir Dieu au-delà du rideau de la faiblesse humaine? Sommes-nous encore remplis de l'esprit si nous ne faisons que diaboliser les autres, niant que ce qui est arrivé à Caïphe ne peut jamais se répéter? Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, nous allons croire que le même esprit qui a parlé en Caïphe, malgré sa mauvaise foi, ce même esprit peut m'utiliser moi, peut utiliser ton frère, peut utiliser ta soeur. Donc, il peut parler, animé de mauvaise foi, mais sortir une parole qui peut t'édifier, qui peut te convertir, qui peut te changer, sortir une prophétie. C'est la haine, c'est le complexe de Caïn qui nous pousse à discréditer les autres pour leur faiblesse, vraie ou supposée. Le chrétien d'aujourd'hui est tellement méchant que tout ce qui l'attend, c'est la chute de l'autre pour pouvoir faire la fête. C'est ça le complexe de Caïn. Donc, comme nous sommes ici, nous voulons apprendre que dans telle église rivale, entre guillemets, le pasteur est tombé. On l'a attrapé avec la femme d'autrui. Il est impliqué dans une histoire, c'est pas honteuse. Là, nous aimons. Nous allons en faire nos choux gras. Ça deviendra notre problème. On dirait même que nous prions. Et en ce moment-là, je me pose la question, sommes-nous des serviteurs de Dieu ou des serviteurs du diable? Parce que nous sommes du côté du diable. C'est comme si nous voulons que le diable fasse tomber les gens. Nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Nous voulons que le diable règne. Nous ne voulons plus que Jésus règne. Cet homme a une charge d'âme. Même si ces âmes-là ne prient pas avec nous, ces âmes-là croient en lui. Et toi, tu souhaites qu'il tombe pour que ces âmes-là se perdent. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour qui? Tu travailles encore pour Dieu? Tu souhaites la chute d'un pasteur, la chute d'un homme de Dieu, la chute d'un prédicateur. Tu en fais tes choux gras. Tu t'en repais. Tu te complais dedans. Tu t'en délectes. C'est pas normal pour un chrétien. Un chrétien doit pleurer quand il apprend que tel autre chrétien est tombé. Il doit chasser le démon qui attaque les hommes de Dieu et qui peut faire perdre les âmes. Amen. Mais regardez aujourd'hui, facilement, j'ai suivi quelque part là une voix de dame qui dit que voilà le songe que Dieu m'a donné sur tel pasteur. J'étais dans un bus, alors j'ai vu ce pasteur là et j'ai vu dans mon rêve une femme qui me disait,
Je sors avec ces pasteurs, je suis grosse de lui. Je dis quel pasteur? On me montre maintenant le pasteur, il est assis chez lui, il prend du jus rouge. Et je demande à Dieu, pourquoi il prend ces jus rouges? Dieu me dit, ce n'est pas le jus rouge, c'est le sang des gens. Il est en train de boire le sang des gens. Papa, sur base d'un rêve, tu fais toute une vidéo. Combien de fois tes rêves ont toujours été vrais? Et tu cites le nom de la personne. Et nous sommes des chrétiens. Et elle termine la phrase, on sent que c'est la haine et la jalousie. Elle termine la phrase, oh Dieu m'a dit de dire aux enfants de Dieu de ne pas aller prier dans cette église-là. Ne nous trompons pas, nous ne sommes pas des chrétiens. Bien-aimés, comme nous sommes ici là, est-ce que tout le monde entre nous soit dit peut être catholique? Non. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme catholique. Et n'aiment pas la Vierge et n'aimeront pas la Vierge. Et n'aiment pas les saints. Et ne prieront pas pour les morts. Même si vous leur dites comment, ils n'arriveront pas. Qu'ils étaient pris aussi ailleurs. Là où ils se retrouvent, Dieu lui-même s'arrangera pour les sauver là-bas. Mais en tout cas, tout le monde ne peut pas être catholique. Mettons-le dans notre esprit. Alors acceptons qu'il y ait des voies alternatives. Que certains y priaient là-bas. Bon, si Dieu peut les exaucer, Dieu peut les exaucer. Gloire à lui. Vous voyez les sectes et les pilules. Bon, Dieu laisse faire. Puisque Dieu laisse faire, hein, laissons aussi faire. Et puis, entre nous soit dit, il y a des gens qui ont peut-être une soif de Dieu plus élevée que toi et moi, comme catholiques, nous n'arriverons pas à étancher. Peut-être quand ils vont là-bas, ils étanchent leur soif là-bas. Laissez-les. C'est ça leur goût. Les soifs sont différentes. Il y a quelqu'un qui a soif, mais il prend un gobelet, il est satisfait. Mais il y a quelqu'un, il faut qu'il prenne toute une bouteille. Vous avez suffisamment de l'eau pour abreuver et étancher la soif de Dieu qu'a le monde entier. Donc les chrétiens, nous sommes devenus tellement méchants que nous souhaitons la chute de l'autre. Nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Tu souhaites la chute de ton frère. Le frère pour lequel Jésus est mort. Tu souhaites qu'il tombe pour que toi, tu construises sur sa tombe. Tu construis ta gloire sur les chutes des autres. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des pauvres misérables. Et nous avons besoin du pardon de Dieu. Peut-être l'erreur de ce pasteur-là, c'est qu'il a été attrapé. Peut-être que toi, tu fais pire que lui. Mais on ne t'a pas encore attrapé. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne t'attrapera pas. Hein? Et comme je l'ai dit, on trouve parfois dans le monde profane là, des gens qui comprennent les choses mieux que les chrétiens. Qui pardonnent facilement. Ils comprennent, non, le pasteur ici, c'est un homme, c'est arrivé, c'est un homme. Qui comprennent, eux, qu'il y a une onction liée à la fonction. Qui comprennent mieux le texte de Caïphe ici plus que nous. Il y en a.